Ça a été notre meilleur exutoire à nous. Grâce à ça, j'ai pas eu d'acné. Non, je rigole. Alors à conseiller à pas mal d'adolescents. Écrivez beaucoup, écrivez. Ça fait du bien. Bonjour Malak, bonjour Statique, bonjour Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Alors vous venez d'Auxerre, vous formez un collectif hip-hop qui s'appelle Quatrième Ligne. Dans la galaxie du rap, vous défendez quel hip-hop, quel rap? On défend notre rap, déjà pour commencer, c'est déjà pas mal. On s'attache pas trop à savoir, à se poser ce genre de questions. On se demande pas si on appartient à telle catégorie ou telle catégorie. Oui, parce que des chapelles, il y en a dans c'est ça. le hip-hop. Et nous, on essaye d'ouvrir juste les portes qui nous plaisent et qui nous intéressent. Et justement, de rentrer dans les chapelles, parfois ne serait-ce que le temps d'une musique, dans les chapelles qui nous intéressent. Et on n'a pas d'autres... on reste libre. On essaie de rester libre. On est en constante évolution. Vous aimez aussi que votre musique, elle parle aux gens qui ne vont pas forcément écouter peut-être du rap spontanément, en la matinant peut-être d'autres styles musicaux. C'est ça, Statique? Ouais, bien sûr, ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Enfin, on aime apporter différents instruments, on n'écoute pas que du rap d'ailleurs, donc forcément on est influencé par d'autres choses. Et les gens peuvent se retrouver dans nos écrits en fait sans forcément aimer le rap. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent des fois qu'ils apprécient notre musique sans forcément qu'ils aiment le rap à la base. Donc bien sûr, c'est un défi aussi pour nous. L'idée, c'est d'allier fond et forme. Et après, Exactement. peu importe, pop, rap, rock, peu importe. Tant que Donc ça l'alchimiste match. fait bien, C'est ça. Faut que ça matche. Réalise tes rêves, écris tes propres lignes. On partira de loin pour peut-être entrevoir un signal. On ne fait que bouger les lèvres et montrer notre insigne. Soit tu ressens nos textes, soit tu penses à un mât de syllabes. Alors le collectif est né en 2014, mais en fait vous vous connaissez depuis très longtemps, tous les trois, depuis l'adolescence. À 12-13 ans, il y en a qui vont taper dans une balle ou qui jouent à la babasse. Vous, Malak et Statique, vous avez pris un crayon, un cahier et vous avez commencé à poser des rimes. Comment ça vous est venu cette idée? après on tapait aussi sur une balle, à côté. Vous faisiez les deux. Mais voilà, on faisait les deux. T'es polyvalent. Par passion, même au départ, peut-être un peu impressionné parce qu'on écoutait du rap, on écoutait de la musique, donc on était forcément impressionné par ce qu'on écoutait. Alors, on essaye de reproduire un peu ce que font les grands, et puis le collège, c'est l'âge où on essaye d'être grand, alors peut-être qu'aussi c'est ça, on avait des choses à dire, on s'est dit, bah tiens, on va faire comme nos idoles, on va leur ressembler, et puis petit à petit, les passions font qu'on s'est rencontrés, on a évolué, et puis voilà, aujourd'hui. Dans des fronts de classe, souvent. Au collège, surtout. Ah oui, d'accord. Donc vous étiez moyennement Ouais. attentif à ce que disait le professeur, vous étiez sur vos cahiers On à arrive à poser faire deux votre choses flow. en même temps. Justement, on est polyvalent, c'est ça. C'est bien. Et c'était pas intimidant de prendre la plume comme ça? Il n'y avait Non. pas ce caractère Enfin, intimidant? moi, je le ressens pas comme ça. Pour ma part, au contraire, ça permet de se dévoiler et on fait ça. Quand on le fait, on est dans notre bulle. Enfin, c'est nos écrits et au début, on se le partageait qu'entre nous. Après, c'est venu, voilà, on a une espèce de collectif où il y avait des gens qui appréciaient aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu un petit peu d'émulation. Mais au départ, c'est vraiment centré sur nous, sur nos vies à nous. Donc, on est pudique quand même là-dessus. Puis il n'y a pas de pression à avoir quand on fait les choses par amour et qu'on a la sensation de les faire bien aussi. Bah, forcément, ça retire la peur, la crainte ou quoi que ce soit. Donc nous, on faisait les choses sans se poser la question, est-ce qu'un jour on serait en train de répondre à une interview sur France 3 ou on faisait les choses par passion, donc on n'avait rien à perdre. On faisait Ça permet qu'à aussi gagner. d'évacuer des choses. Quand Ça- on est ado, franchement, c'est il y a peut-être, beaucoup de choses qui tournent dans nos têtes. C'est peut-être l'un des meilleurs exutoires, ou du moins ça a été notre meilleur exutoire à nous. Grâce à ça, j'ai pas eu d'acné. Non, je rigole. Alors à conseiller à pas mal d'adolescents. Écrivez beaucoup, écrivez. Ça fait du bien. On te dit faut que tu te décides, que tu dessines tes trajectoires, mais tu finis déçu car quand tu grattes tout ça, tu finis sous La peur, la colère, la haine, l'espoir, la douleur, la peine. Pudeur en aphasie, colère qui soliloque. Tu tournes en rond dans ton nid, t'attends tes ailes en loque, On a grandi dans la brume, et t'es divine on a su tremper la plume. pour narrer toutes ces dérives. On a pensé que l'aube viendrait après la nuit, mais il n'y a eu que la pluie. Quels sont aujourd'hui les thèmes qui vous inspirent? Qu'est-ce qui vous vient quand vous écrivez? Ça dépend des périodes. En ce moment, on traite plus des sujets relatant de l'évolution, d'un passage d'un état à l'autre, quel qu'il soit.
Donc, c'est-à-dire d'un passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au monde adulte. On s'intéresse énormément à l'évolution, la manière dont les choses changent, comment elles évoluent, comment on part d'un point A pour arriver à un point B. Et en ce moment, c'est ces thématiques-là qui nous trottent un peu l'esprit, mais on reste ouvert à tout, hein. Des fois, on peut faire d'autres musiques, on va juste s'amuser, c'est tout. Est-ce que c'est lié au fait que vous avez 25 ans et que justement ce genre de questions on se les pose parce que l'adolescence se termine, on passe à autre chose. On gagne en maturité, en responsabilité. Enfin, c'est la vie qui nous... Enfin, c'est le fil, le courant de la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc forcément, ça chemine beaucoup, on réfléchit beaucoup à certaines choses, on prend du recul par rapport à certaines choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à des proches. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et forcément, ça amène à se questionner et donc à écrire. Alors Quentin, je ne vous ai pas encore vraiment présenté sur le plateau d'Studio 3, vous avez gentiment pris les platines en main, mais en fait vous êtes le vidéaste du collectif 4ème Ligne, avec des clips assez léchés. Est-ce que c'est important d'avoir une forte identité visuelle quand on est un groupe et notamment un groupe de rap ? Complètement. Surtout aujourd'hui, maintenant, en 2019, on est obligé d'avoir des images, montrer notre musique à travers des clips, des photos, tout. C'est super important. Et la récompense, c'est quand il y a quelques milliers de vues, un peu plus ? Non, honnêtement, la récompense, c'est déjà faire voir notre travail aux gens. Déjà, ça, c'est incroyable. Montrer ce qu'on peut faire à travers une musique, c'est magnifique. Ce serait notre rêve que de plus en plus de personnes écoutent notre musique, voient notre travail. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas la prétention encore de vouloir faire ça. On fait au mieux. Nous, on donne tout ce qu'on peut pour faire quelque chose de carré, de propre, qui nous plaise à nous et qui, on l'espère, plaira à d'autres personnes qui on est encore dans une phase d'apprentissage aussi. C'est-à-dire qu'on se recherche aussi nous-mêmes. On en reparlera dans quelques années peut-être. Donc il faut laisser faire l'évolution comme on le disait avant, avec peut-être pourquoi pas un jour... Est-ce que c'est un rêve, c'est un album ? C'est une concrétisation, ça fait des années qu'on fait ça, donc c'est la concrétisation de toutes ces années si vous voulez. Maintenant, c'est une suite logique. C'est tellement... pour nous, ça coule de source, c'est normal. C'est ça vers quoi on tend. Créer un album, ce serait normal. Un rêve, je sais pas. Mais une concrétisation. Ouais. On peut conclure là-dessus alors. Merci beaucoup. Merci 4ème Ligne d'être venu sur le plateau d'Studio 3. Et je viens laisser une trace, un grain de sable sur la dune, parce que je suis d'une race vivant souvent sur la lune. L'érosion m'efface quand ma musique te rallume. Une lumière, une strass, une comète qui se consume. Et je viens laisser une trace, un grain de sable sur la dune, parce que je suis d'une race vivant souvent sur la lune. L'érosion m'efface quand ma musique te rallume. Une lumière, une strass, une comète qui se consume.